Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 52 et 53. Psaume 52 et 53. Châtiment du trompeur et de l'impie. Châtiment du trompeur et de l'impie. Psaume 52. Psaume 52, versets 1 à 5. Les ennemis de la vérité et de l'Église décrit leur destruction aussi. De tels traîtres peuvent sembler être solidement ancrés dans une communauté et il peut sembler que personne n'est capable de les raisonner. Mais Yahweh est également affecté par leurs actions et les justes peuvent compter sur lui pour agir. Il n'aura aucun mal à déraciner les méchants qui ne sont pas aussi retranchés qu'ils le pensent. Ceux qui se glorifient dans le péché se glorifient dans leur honte. La patience et la tolérance de Yahweh sont maltraités par les pécheurs avec l'endurcissement de leur cœur dans leur mauvaise voie. Mais les ennemis se vantent en vain de leur malice, alors que nous avons confiance en la miséricorde de Yahweh. Cela ne nous sauvera pas de la culpabilité du mensonge si nous le faisons apparaître autrement que pour pouvoir dire il y avait du vrai dans ce que nous avons dit. Plus il y a de ruses et d'artifices dans toute méchanceté, plus il y a de Satan en elle. Quand les braves gens meurent, ils sont transplantés du pays des vivants sur terre au paradis, au jardin de Yahweh, où ils prendront racine pour toujours. Mais quand les méchants meurent, ils sont extirpés et périssent pour toujours. Le croyant voit que Yahweh détruira ceux qui ne font pas de lui leur force. Psaume 52, versets 6 à 9. Les justes se réjouissent. Versets 6 à 7. Ceux qui prennent garde auront le dernier rire. Les observateurs auront un respect renouvelé pour Yahweh après avoir été témoins de la fin de ceux qui ont dévancé les autres, du moins ceux qui ont écrasé les autres pour ce qu'ils appellent réussir dans la vie. Versets 8 à 9. Contrairement aux méchants qui seront déracinés, David se compare à un olivier solidement enraciné, productif et anticipant une longue vie. Les oliviers peuvent vivre pendant des siècles, en effet. Plus important encore, il s'épanouit dans sa relation avec Dieu. Sa confiance en Yahweh fait toute la différence et il promet de continuer à louer Yahweh et à placer son espérance en lui. Ceux qui pensent se soutenir dans la puissance et la richesse sans Yahweh se trompent misérablement. Le méchant se fie à l'abondance de ses richesses. Il pense que sa méchanceté l'aidera à garder sa richesse. Bien ou mal, il obtiendra ce qu'il peut et gardera ce qu'il a et ruinera quiconque se met au travers de son chemin. Ceci, pense-t-il, le renforcera. Mais voyez ce qu'il en est.
Ceux qui par la foi et l'amour habitent dans la maison de Yahweh seront comme des oliviers verts là-bas. Et pour être comme des oliviers verts, nous devons vivre une vie de foi et de sainte confiance en Yahweh et en sa grâce. Cela ajoute beaucoup à la beauté de notre profession et à la fécondité dans toutes les grâces pour beaucoup de louanges à Yahweh. Et nous ne pouvons jamais manquer de matière pour la louange. Seul le nom de Yahweh peut être notre refuge et notre forte tour. Il est très bon pour nous d'attendre ce nom, d'attendre de ce nom salvateur. Il n'y a rien de mieux pour calmer et tranquilliser nos esprits quand nous sommes dérangés et pour nous garder dans le devoir quand nous sommes tentés d'utiliser des voies tortueuses pour notre soulagement, que d'espérer et d'attendre tranquillement le salut de Yahweh. Personne n'a jamais suivi les conseils de Yahweh et cela ne s'est pas bien terminé. Somme 53. Somme 53, la corruption de l'homme, la corruption de l'homme par nature. Ce psaume est presque le même que le 14e dans le livre des psaumes. Sa portée est de nous convaincre de nos péchés. Yahweh, à travers le psalmiste, nous montre ici à quel point nous sommes mauvais. Et il le prouve par sa propre connaissance de nous. Il parle de terreur aux persécuteurs, les pires des pécheurs. Les pires des pécheurs sont les persécuteurs. Il parle d'encouragement aux personnes persécutées de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens sont si mauvais? Parce qu'il n'y a pas de crainte de Yahweh devant leurs yeux. Les mauvais comportements des gens découlent de leurs mauvais principes. S'ils professent parfois, s'ils professent connaître Yahweh, c'est par les œuvres, parce que dans les pensées, ils le renient. Voyez la folie du péché. Celui dont nous sommes sûrs du jugement est juste. Mais celui qui porte de telles pensées corrompues est un fou aux yeux de Yahweh. Et voyez le fruit du péché, à ce qu'il ajoute aux gens quand leurs cœurs sont endurcis par la tromperie du péché. Voyez aussi la foi des saints, leur espérance et leur puissance quant à la guérison de ce grand mal. Il viendra un sauveur, un grand salut, un salut du péché. Yahweh sauvera son Église de ses ennemis. Il sauvera tous les croyants de leurs propres péchés, afin qu'ils ne soient pas amenés captifs par eux, ce qui sera une joie éternelle pour eux. Dans ce travail, le Rédempteur a eu son nom, Yahshua, car il sauvera son peuple de ses péchés, comme cela est dit dans Matthieu 1, verset 21. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Pourquoi te vantes-tu du mal, héros puissant? Pourquoi te glorifies-tu toute la journée, toi qui es une disgrâce aux yeux de Yahweh? Toi qui pratiques la tromperie, ta langue complote la destruction, elle est comme un rasoir aiguisé.
Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que de dire la vérité. Tu aimes chaque mot nuisible, langue trompeuse. Yahweh Olam amène les traîtres et les traîtres, amène les traîtres et les malfaiteurs à la ruine éternelle. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur, arrache-les et tire-les de leur maison. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, déracine-les du pays des vivants. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, les justes verront cela et craindront. Ils se moqueront de vous, traîtres, les justes se moqueront de vous, vous les traîtres et les malfaiteurs. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Voici ceux qui n'ont pas fait de Yahweh leur forteresse, mais qui ont fait confiance à leur grande richesse et qui sont devenus forts en détruisant les autres. Mais je suis comme un olivier qui fleurit dans la maison de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je fais confiance à l'amour indéfectible de Yahweh pour toujours et à jamais. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Pour ce que tu as fait, Père Yahweh, je te louerai toujours en présence de ton peuple fidèle. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. J'espérerai en ton nom, car ton nom est bon, Yahweh Shaddai. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il est corrompu et ses voies sont viles. Il n'y a personne qui fasse le bien. Yahweh regarde du haut du ciel sur toute l'humanité pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend. Quiconque cherche Dieu, tout le monde s'est détourné, tous sont devenus corrompus. Il n'y a personne qui fait le bien, pas même un. Est-ce que tous ces malfaiteurs ne savent rien? Ils dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain. Ils n'appellent jamais Dieu. Mais ils sont là accablés de terreur, où il y avait rien à craindre, ils sont dans la terreur. Yahweh Shaddai, disperse les eaux de ceux qui attaquent ton peuple. Mets-les dans la honte, méprise-les. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Oh, ce salut pour Israël viendra. Que le salut d'Israël, que le salut des chrétiens vienne de Sion. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quand Yahweh restaurera son peuple, que Jacob se réjouisse et qu'Israël soit heureux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.